D'abord, je voudrais vous dire le bonheur que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Le bonheur de passer quelques heures dans une si belle région et le bonheur aussi surtout de venir célébrer de bonnes nouvelles. Lundi dernier, la Grèce a définitivement acté la décision de se doter et de doter ses forces armées aériennes de 18 Rafales. S'il fallait décrire en un seul mot ce moment que nous avons vécu tous ensemble à Athènes lundi, je n'ai pas la moindre hésitation, ce mot serait historique. Ces bonnes nouvelles dans un ciel un petit peu plein de nuages sombres à cause du Covid nous donnent l'espoir. Évidemment, il y a l'espoir du vaccin qui est le principal pour regarder devant soi, mais il y a aussi cette double commande, je dirais, la commande de la Grèce et la commande de la France aujourd'hui, qui nous permet de donner de la charge de travail et donc de donner de l'espoir. En réalité, c'est aussi une réussite des compétences. L'équipe France, dans son ensemble, les armées, la DGA, les industriels de l'armement, et en particulier ceux autour du Rafale, Dassault, Thales, Safran et 500 entreprises, c'est un concentré de savoir-faire, de technologie, de performance, et la technologie au service de nos armées, et qui séduit beaucoup aussi des pays à l'étranger. Là, avec la réussite précédente du Mirage 2000, c'est maintenant le tour de la réussite du Rafale, de reconnaître ses capacités opérationnelles qui ont été démontrées aux mains des forces armées françaises. Un Rafale, il faut évidemment le savoir-faire de l'avionneur, Dassault Aviation, mais il faut aussi y associer d'autres entreprises qui produisent des composants, des matériaux, bref, tout ce qui est indispensable à la fabrication d'un avion. Et donc, autour de Dassault Aviation, c'est un réseau de 500 PME qui travaillent de façon extrêmement étroite avec Dassault. Et donc, pour pouvoir assurer la sortie d'usine d'un Rafale par mois, eh bien, il faut que l'ensemble de ces entreprises fasse travailler 7000 personnes en permanence. Donc, c'est une commande importante que nous faisons parce que nous donnons de la visibilité à Dassault Aviation, nous permettons d'assurer des plans de charge dans la durée, et c'est ça aussi qui permet de garantir le maintien des compétences. C'est ça qui permet à Dassault Aviation et ses sous-traitants d'embaucher, et d'abord de former, puis d'embaucher des apprentis. C'est une industrie du temps long, et donc nous assurons par ces commandes non seulement des commandes de court terme, mais nous travaillons en tant qu'équipe France aux commandes de moyen et de long terme, car je vous l'ai dit, l'exportation c'est essentiel. Nous avons des commandes qui sont prévues dans le cadre de la loi de programmation militaire, mais il faut aussi continuer sans cesse à promouvoir cet avion à l'international. Et je l'ai dit dans mon discours introductif, il y a bien d'autres pays qui sont aujourd'hui intéressés par le Rafale.